Céramiste amateur passionné de raku depuis 30 ans, Jean-Christophe, Catenomois connu dans la commune, a exposé ses créations à l'espace culturel Victor Hugo. Il y a 30 ans, il s'éprenait de passion pour cette technique en voyant une démonstration de cuisson dans une exposition. Et aujourd'hui, c'est lui qui en a proposé une dans la cour du château. On prend de la terre que l'on achète, c'est de l'argile, du grès, de la porcelaine, et ici en l'occurrence pour le raku, c'est de la terre chamottée. On en fait une boule qu'on met sur une girelle, la girelle étant la partie tournante d'un tour électrique, et puis on la façonne en tournant, en centrant la terre, en la creusant, et puis en montant les parois, en lui donnant une forme, et quelque chose qui est acceptable à la vue, à l'esthétique. Et quand on a obtenu ça, on continue. Complètement autodidacte, il s'est mis au façonnage avec un tour artisanal puis un tour électrique. Pour la cuisson, il a fait l'inverse, il est passé d'abord par le four électrique, puis en est arrivé à la conception d'un four artisanal. J'ai fabriqué des fours à gaz, et notamment les fours raku. C'est une fabrication tout à fait artisanale, mais bien décrite dans les livres de potier, avec un bidon de 200 litres, on arrive très facilement à faire un four qui fonctionne admirablement bien au propane. Le raku est une technique de cuisson de poterie d'origine japonaise. Contrairement à une cuisson traditionnelle, où on attend que le four se soit complètement refroidi avant de sortir les pièces, la cuisson raku consiste à sortir les pièces à plus de 1000 degrés. Les pièces sont alors plongées dans des seaux remplis de journaux en mode de réduction avec enfumage qui donne des effets aléatoires. Ils sont ensuite mouillés pour arrêter la cuisson et augmenter les craquelures. Un émail, c'est une fabrication, là aussi maison, que je fais avec du matériel et des matériaux naturels tels que le feldspath, le quartz, le kaolin, à mélanger dans des quantités bien sûr définies pour qu'à un moment donné dans le feu, ils fondent, ils se confondent et ils coulent, il ne faut pas trop que ça coule, il ne faut pas que ça se retrouve quand même mais que ça devienne brillant ou mat. Et ces émaux sont colorés au moyen d'oxydes métalliques, genre oxyde de cuivre, oxyde de fer, oxyde de cobalt, tout ça pour obtenir des teintes différentes. Et vous comprenez que si on mélange les différents oxydes dans des proportions différentes, on a une quantité absolument immense de teintes. Non avare de questions pendant la démonstration de l'artiste, les personnes présentes ont été impressionnées par la technique utilisée et le résultat. Et peut-être que dans 30 ans, ce sera l'un d'entre eux qui fera une démonstration de raku. Nouveau stage et nouveau style de danse pour Cattenom Loisirs Culture. Cette fois, c'est sur des rythmes de house dance et de djembé que les stagiaires ont pu s'exercer. Je mélange donc la house qui vraiment est un mélange de plein de styles de danse à l'ancienne. Ça reprend du Lindy Hop, ça reprend du Charleston, ça reprend du jazz rock. On retrouve vraiment un mélange de claquettes, salsa africain. C'est un mélange de plusieurs disciplines et plusieurs cultures qui en ont fait une, la house. Moi, j'amène ma petite touche personnelle, c'est le djembé, la percu, parce que tout ce qui est rythmique, pouvoir proposer son propre rythme sur un rythme. On peut le faire avec une instru comme le djembé, et on peut le faire en dansant avec des steps. Et donc voilà, essayer d'élargir un peu ce blocage il faut suivre la musique. Certes, il faut rester dans le rythme, mais quel rythme? Celui qu'on crée, celui sur lequel on danse. C'est au cours d'un voyage à Ibiza que Mehdi est tombé amoureux de la house music et de la danse. Depuis, il a pris des cours pour apprendre les bases et il a participé et remporté plusieurs concours avec un groupe ou en individuel, ce qui l'a conforté à poursuivre dans la pratique de sa passion. Danser avec son identité, sa personnalité, éviter de copier et trouver son chemin. Et puis voilà, après au jour d'aujourd'hui, j'ai un groupe qui s'appelle Briscard Monkeys et ça réunit des mecs de Famec, de Metz, de Luxembourg. Et voilà, avec Mamed qui est aussi enseigné ici, qui a donné un cours, Lies, Amtaro, Franklin, Alex et Younes qui est aussi DJ. Donc voilà, on a un groupe, un collectif qui réunit pas mal de capacités, DJing, un peu de beatbox, un peu de danse hip-hop dans toutes ces disciplines. Grâce aux nouvelles approches apportées par les stages qui les sortent des traditionnels contemporains et classiques,
Les danseuses peuvent ainsi rendre leur corps plus harmonieux et plus coordonné. Et à voir les mines radieuses des stagiaires, on peut dire que la formule est une belle réussite. Le but, c'est vraiment de transmettre cette culture, la house, et aussi les bases et puis tout l'univers qui va avec, pour étendre cet art à tout le monde dans la région. Je bouge beaucoup quand je parle, voilà. C'est génial.